Le quotidien de monsieur Mohamed Amra, qu'on nous avait présenté comme un petit caïd et qui apparaît comme un maillon essentiel d'un trafic de drogue organisé. La cellule d'Amra était sonorisée. C'est dire que des fonctionnaires ont écouté au quotidien ou a posteriori. On essaiera d'éclaircir monsieur Amra. Il disposait d'un téléphone portable, des cartes bancaires prépayées. Il gérait ses activités criminelles depuis sa cellule, trafic de stupéfiants, extorsion, enlèvement, séquestration avec demande de rançon. Il recevait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit de la nourriture grâce à des coursiers qu'on appelle jetteurs. C'est le système Uber Eats adapté à la prison, version Dupond-Moretti. Tout cela est évidemment effrayant. La prison, c'est open bar et ça renvoie à la responsabilité du ministre de la Justice. Depuis une semaine, on découvre une administration défaillante, des pratiques qu'on ne soupçonnait pas, des voitures de transfèrement inadaptées, des prisons gruyères où tout rentre sans aucun contrôle, etc. C'est quand même assez édifiant. Le milieu carcéral est contrasté avec deux blocs opposés. D'un côté, des détenus entassés comme du bétail dans des prisons délabrées, et de l'autre, des détenus qui vivent comme dans un véritable comète, se permettant de provoquer les civils en faisant des vidéos qu'ils publient depuis leurs cellules. Je t'invite à voir une de mes vidéos sur ce sujet sur mon compte Instagram KUPost. De toute façon, Pascal Praud, le pays est open bar depuis 50 ans. Les politiques se servent dans nos finances publiques en aggravant de plus en plus notre dette, l'Assemblée nationale, les cabinets de conseil alors que nous avons des hauts fonctionnaires compétents et une justice laxiste avec certains coupables et détenus. Cet édito fait d'ailleurs écho à l'actualité de cette semaine où des détenus ont visité le château de Versailles.